Chers frères et sœurs en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous poursuivons notre thème sur les ahkam salah. Et aujourd'hui, nous allons vous parler du cas du devancé, c'est-à-dire le masbouq, et de quelques mas'ala, ou bien masail, relatifs à la prière. Le masbouq, c'est celui que l'on a devancé, que l'imam a devancé d'une ou de plusieurs rakats dans une prière. Premier masala. Une fois entré dans la mosquée, le devancé doit aussitôt formuler l'intention de sa prière, puis faire la takbiratul ihram, c'est-à-dire le premier Allahu Akbar, et va aussitôt rejoindre l'imam dans la position où il se trouve. Ce que beaucoup de fidèles ne font pas. Ils se précipitent jusqu'à omettre la formulation de l'intention, yani niyatul salah, et la takbiratul ihram, qui, je rappelle, sont des actes obligatoires. Leur omission entraîne l'annulation pure et simple de la prière. L'autre erreur, le masbour ou le devancé ne doit pas attendre que l'imam le retrouve dans sa position. Par exemple, tu viens dans une prière, tu trouves l'imam au niveau de la prosternation. Au lieu d'aller le rejoindre, tu te mets en position debout pour l'attendre. Cela ne se fait pas. Le prophète Muhammad alayhi salam nous a appris: Iza ata ahadukum as-salah wal imamu ala halin falyasna kama yasna. Si vous venez dans une prière, alors que vous avez trouvé l'imam dans une position, rejoignez-le dans cette position. Donc, une fois dans la mosquée, le devancé doit formuler l'intention de la prière, puis faire la takbiratul ihram avant de rejoindre l'imam dans la position où il se trouve. Et une fois l'imam achève sa prière, il se lève aussitôt pour compléter les rakats qu'il a ratés. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu. Priez pour ce que vous avez rattrapé et complétez ce que vous avez raté comme rakat. C'est une obligation, chers frères et sœurs en islam, pour le ma'moum, c'est-à-dire celui qui prie derrière l'imam, de suivre ce dernier. يجب على المأموم أن يتابع إمامه من الإحرام إلى السلام. Donc c'est une obligation pour le ma'moum de suivre strictement son imam, du début jusqu'à la fin de la prière. C'est-à-dire, dès la takbiratul ihram jusqu'au salut final, c'est-à-dire jusqu'au assalamu alaikum. Le prophète Muhammad alayhi salam nous dit: Innama ju'ila al-imam liyu'tamma bih, fala takhtalifu alayhi. فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد إلى آخره. L'imam a été désigné pour être suivi. De ce fait, s'il fait la takbiratul ihram, faites-la après lui. S'il fait l'inclinaison, faites-la après lui. S'il dit Sami Allahu liman hamida, dites Rabbana walakal hamd. Et quand il se prosterne, prosternez-vous après lui. Et ainsi de suite. Donc, en aucun cas, le ma'moum, c'est-à-dire celui qui prie derrière l'imam, ne doit ni précéder son imam, ni non plus accomplir l'acte avec lui. Surtout au niveau de la takbiratul ihram et au niveau du salut final. فَلَوْ أَحْرَمَ أَوْ سَلَّمَ قَبْلَ الْإِمَامِ أَوْ سَاوَاهُ فِيهِمَا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. Si toutefois le ma'moum fait la takbiratul ihram ou le salut final avant son imam, ou même simultanément avec lui, dans ce cas, sa prière est déclarée nulle. C'est pourquoi, en cas d'erreur notée du côté de l'imam, si le masbour, c'est-à-dire celui
que l'on a devancé parvient à contracter une ou plusieurs rakas avec l'imam, dans ce cas précis, il va accomplir le qabla salam avec lui et va retarder le ba'da salam jusqu'à l'achèvement de sa prière. Si toutefois il fait le ba'da salam avec l'imam de façon volontaire, dans ce cas, sa prière est tout à fait annulée. Et si c'est fait par erreur, il sera dans l'obligation de rectifier cela par une prosternation ba'da salam. Maintenant, si le masbouk n'a contracté aucune raka avec l'imam, dans ce cas, il n'a pas à faire de prosternation, la qabliyan ou la ba'diyan, ni de qabla, ni de ba'da salam. Si toutefois il fait de prosternation avec lui, dans ce cas, sa prière est déclarée nulle. Deuxième mas'ala, si le masbouk, c'est-à-dire le devancé, enregistre une erreur d'addition, c'est-à-dire un ba'da salam, du côté de l'imam, et une erreur d'omission, c'est-à-dire un qabla salam de son côté, c'est-à-dire au moment de compléter ses rakas ratés, dans ce cas, il va rectifier cela par un qabla salam. Troisième mas'ala, si le devancé commet une erreur après le salut final de l'imam, dans ce cas, il va se prendre en charge lui-même. S'il fait une omission, il va rectifier cela par un qabla salam. Et s'il fait une addition, par un ba'da salam. Quatrième mas'ala, le devancé de 2 rakas lors de la prière de Maghrib, c'est-à-dire Timis, qui est de 3 rakas, comment va-t-il procéder? Après le salut final de l'imam, bien entendu, il se lève aussitôt pour les compenser. Autrement dit, il fait une raka, Fatiha plus surat, puis l'inclinaison, se relève, faire les 2 prosternations et s'asseoir pour faire la tashahhud. Puis il se lève de nouveau en faisant la même chose, c'est-à-dire Fatiha plus surat, puis l'inclinaison, se relève, faire les 2 prosternations et s'asseoir, faire la tashahhud. Avant de prononcer bien entendu le salut final. Donc il aura à compléter au total 3 positions assises dans ce cas de figure. Une avec l'imam et les 2 de son côté. Cinquième mas'ala, le devancé lors de la prière du vendredi, qui est de 2 rakas. Si le ma'moum est devancé d'une raka après le salut final de l'imam, il se lève aussitôt pour compléter la seconde raka. Fatiha plus surat. Maintenant, s'il rate les 2 rakas, dans ce cas, une fois l'imam fait le salut final, il va aussitôt se lever pour accomplir la prière de Zuhur, c'est-à-dire de 14 heures, qui est composée de 4 rakas. Man adraka raka'atan min al-jum'a falyadha ilayha ukhra wa qad tammat salatuhu. Wa liqawlihi man adraka raka'atan fi as-salah faqad adraka as-salah. Celui qui rattrape une raka dans la prière du vendredi, qu'il ajoute une autre, et sa prière est complète. Dans une autre version, celui qui rattrape une raka dans une prière, c'est comme il a réalisé la prière. Sixième mas'ala, celui qui oublie l'inclinaison. وَمَنْ نَسِيَ الرُّكُوعَ وَتَذَكَّرَهُ فِي السُّجُودِ. Celui qui oublie l'inclinaison et se la rappelle au moment de la prosternation. Comment va-t-il procéder? Il va aussitôt retourner en position debout, puis l'accomplir et au terme de la prière, il va faire un ba'da salam. Et dans un pareil cas, il est souhaitable, une fois en position debout, de reprendre un peu sur la sourate ou le verset avant de passer à l'inclinaison. Septième mas'ala, celui qui oublie une prosternation. وَمَنْ نَسِيَ سَجْدَةً وَتَذَكَّرَهَا بَعْدَ قِيَامِهِ. Celui qui oublie une prosternation et se la rappelle après avoir quitté le sol, c'est-à-dire étant en position debout. Comment va-t-il procéder? Il va aussitôt revenir pour l'accomplir sans s'asseoir, à moins qu'il ne soit déjà assis après la première prosternation. Et au terme de la prière, il va faire un ba'da salam. Huitième mas'ala,
Celui qui par erreur fait le double du nombre de rak'ah, وَمَنْ زَادَ فِي الصَّلَاةِ مِثْلَهَا, celui-là, sa prière est déclarée nulle. Par exemple, la prière de subh du matin qui est de 2 rak'ah, il en fait par erreur 4. La prière de zuhr de 14 heures qui est de 4 rak'ah, il en fait par erreur 8. La prière de maghrib qui est de 3 rak'ah, il en fait par erreur 6. Dans tous ces cas de figure, sa prière est annulée. 9e mas'ala, وَمَنْ شَكَّ فِي salam, celui qui doute d'avoir prononcé le salut final. Comment va-t-il procéder? Il n'a qu'à le faire, il n'a qu'à l'accomplir si c'est juste après la prière. Et dans ce cas, il n'aura pas à faire de prosternation. Mais si c'est après un temps long, un temps assez long, ou s'il a déjà quitté le lieu de prière, dans ce cas, sa prière est tout à fait annulée. 10e mas'ala, من قرأ سورتين فأكثر في ركعة واحد أو حرج من سورة إلى سورة أو ركع قبل تمام السورة فلا شيء عليه في جميع ذلك وصلاته صحيحة. Celui qui récite 2 ou plusieurs sourates dans une seule raka ou sort d'une sourate pour atterrir dans une autre ou tout simplement accomplit l'inclinaison, n'est-ce pas, avant que la sourate ne soit achevée, dans tous ces cas de figure, sa prière reste valable et il n'a pas à faire de prosternation. 11e mas'ala, celui qui par erreur reprend la Fatiha, qui je rappelle est un acte obligatoire, min fara'id as-salat. Comment va-t-il procéder? Il va rectifier cela par un qabla salam, par un ba'da salam, pardon. Il va rectifier cela par un ba'da salam. Mais si cela est fait de façon volontaire, dans ce cas, sa prière est annulée. 12e mas'ala, celui qui par erreur omet un verset dans la Fatiha, il va rectifier cela par un qabla salam. Et si toutefois il y omet plus d'un verset, dans ce cas, sa prière est annulée. Man taraka ayatan fil Fatiha sajada qabla salam. وإن كان أكثر بطل صلاته. 13e مسألة, والسهو المأموم يحمله الإمام إلا أن يكون من نقص فريضة. Toute erreur commise par le ma'moum, c'est-à-dire celui qui prie derrière l'imam, cette erreur-là sera prise en charge par l'imam, excepté l'omission d'un acte obligatoire, comme la Fatiha, l'inclinaison, la prosternation, entre autres. Voilà quelques questions importantes ou quelques mas'ala importants que le fidèle doit savoir, car la prière est l'adoration la plus importante après les 2 témoignages. Min a'zami al-ibadat ba'da shahadatayn. Et c'est notre passeport, n'est-ce pas, pour le paradis. Donc c'est important pour le musulman de savoir, n'est-ce pas, ces questions-là. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre rappel. Merci et à la prochaine.